Autre actualité judiciaire, Ziad Takieddine est actuellement en garde à vue. L'homme d'affaires franco-libanais, plusieurs fois mis en examen dans l'affaire Karachi, aurait tenté de fuir le pays. On est en ligne pour en parler avec Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. C'est vous qui avez révélé ce qui semble être une tentative de fuite de la part de Ziad Takieddine. Est-ce que c'est vraiment une surprise dans la mesure où on sait qu'il avait à plusieurs reprises demandé que son passeport lui soit restitué? Est-ce qu'il fallait s'attendre à ce qu'il tente de quitter le pays? Entre ce à quoi on peut s'attendre et ce qui se passe vraiment, il y a parfois un film de papier à cigarette et puis parfois une grande crevasse. En l'occurrence là aujourd'hui, comme le montre Mediapart, qui va jusqu'à même publier la copie du passeport diplomatique, du vrai faux passeport diplomatique de la République dominicaine obtenu par Ziad Takieddine, les éléments, y compris financiers, montrent que le marchand d'armes, comme vous l'avez dit, mis en examen à plusieurs reprises dans l'affaire Karachi et puis également impliqué dans les soupçons de financement libyen de M. Sarkozy sur lesquels enquête la justice, a acheté pour 200 000 € un vrai faux passeport diplomatique de la République dominicaine, discrètement, ce qui fait bien sûr penser à une tentative de cavale. Fabrice Arfi, pour bien comprendre l'état d'esprit de Ziad Takieddine, il a à plusieurs reprises affirmé détenir les preuves d'un financement illicite par la Libye de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. On avait le sentiment qu'il voulait aller au bout de cette affaire. Alors pourquoi fuir dans ce cas-là ? Ça c'est une question qu'il faut lui poser. Vous me demandez d'être dans la tête de Ziad Takieddine. Je ne crois pas qu'il soit très facile d'être dans sa tête et dans le secret de ses intentions. Il y a ce qu'il dit. Monsieur Takieddine a parfois montré qu'il mentait beaucoup, mais vous savez, comme tous les grands menteurs, ils disent parfois la vérité. Alors il faut prendre ce qu'il dit avec toujours de la précaution, mais à côté de ce qu'il dit, il y a aujourd'hui des éléments concrets qui ont poussé la justice, notamment après les révélations de Mediapart, d'ouvrir une information judiciaire sur le financement libyen de M. Sarkozy au moment de la campagne présidentielle de 2007. Aujourd'hui, plusieurs magistrats instructeurs sont saisis de cette affaire et Ziad Takieddine, de fait, en a été l'un des principaux chefs d'orchestre. Que vont tenter de déterminer là très précisément les policiers qui l'entendent lors de cette garde à vue ? Pardon, j'ai pas compris la question. Que vont tenter de déterminer au juste là, les policiers qui l'entendent en ce moment ? Je crois que les policiers là ont tenté d'éviter le pire, c'est-à-dire le départ hors de France de Ziad Takieddine, qui, je le répète, et quand même, et je le rappelle, et n'a pas le droit de quitter le territoire français, puisque mis en examen à de très nombreuses reprises dans plusieurs affaires de corruption, notamment celle dite du volet financier de l'affaire Karachi, qui est un financement occulte politique grâce à des ventes d'armes au moment de la présidentielle de 95, M. Takieddine ne peut pas quitter le territoire français. Et donc s'il a acheté, comme nous le montrons, puisqu'on va même jusqu'à diffuser la photo du passeport, s'est procuré un passeport diplomatique de la République dominicaine, ce qui, soit dit en passant, est suscité quand même de susciter des remous diplomatiques entre la France et la République dominicaine, et qu'il quitte le territoire national de manière illégale, peut-être que les policiers ont tout simplement évité le pire, et qu'aujourd'hui, mais c'est la justice qui le dira, est-ce qu'il va être mis en prison ? C'est une vraie question qui se pose. Merci beaucoup Fabrice Arfi. On rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart.